Bonjour à tous, je suis Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment ouvrir une franchise de cuisine comme Arthur Bonnet, Xina, Mobalpa ou Schmitt pour n'en citer que quelques-unes. Voici un secteur d'activité où les chiffres d'affaires générés sont très importants, avec en moyenne plus d'1 million d'euros par an après seulement 2 ans d'activité. Et tout cela en nécessitant un apport personnel relativement réduit de 50 à 100 000 euros. Alors regardons les points forts et les points faibles des cuisinistes en franchise. Tout d'abord, comme nous l'avons vu, le choix est large avec Arthur Bonnet, Cuisine Plus, Cuisinella, Xina, Mobalpa, Schmitt, SoCook et bien d'autres encore. Sachez que plusieurs d'entre eux sont présents au salon Franchise Expo Paris si vous souhaitez les rencontrer. Concernant l'emplacement, le magasin peut se trouver en centre-ville ou dans des zones commerciales de périphérie, ce que je vous recommande d'ailleurs très fortement. En effet, le parking pour vos clients sera plus facile, votre surface d'exposition plus grande et le loyer au mètre carré sera bien inférieur. Les droits d'entrée sont souvent de 0 €, Mobalpa et Schmitt par exemple, et les royalties aussi. De plus, les charges de personnel sont faibles comparées par exemple aux franchises de boulangerie ou de restauration en général. Ici, le panier moyen, c'est-à-dire l'argent dépensé par un client, ne s'élève pas à quelques euros mais à plusieurs milliers. Vous devez donc faire seulement quelques ventes pour générer directement beaucoup d'argent, ce qui explique que ce secteur génère de gros chiffres d'affaires. Cela ressemble donc à une franchise parfaite. Pas de droit d'entrée, pas de redevance, peu de charges de personnel et beaucoup de chiffres d'affaires. Vous vous doutez bien qu'en tant qu'investisseur, cela m'a intéressé. Cerise sur le gâteau, vous avez même une exclusivité territoriale, contrairement à Subway ou KFC. Alors, vous trouvez que cela est trop beau pour être vrai? Comment le franchiseur gagne-t-il de l'argent? Eh bien, tout simplement sur les cuisines qu'il vous vend. En effet, il sera votre distributeur exclusif. Impossible donc de négocier les prix avec lui. Et c'est là qu'apparaît un inconvénient non négligeable. Il s'agit de la marge brute, c'est-à-dire ce que vous gagnez entre le prix de vente et le prix d'achat. Elle est globalement de 40% sur les cuisines et encore moins sur l'électroménager. Si vous vendez une cuisine à 10 000 €, vous l'aurez acheté environ 6 000 €. Il vous restera donc 4 000 €. Sachez que dans les boulangeries, quand vous vendez pour 10 000 €, le prix des matières premières n'est que de 2 000 €. Il vous restera donc 8 000 €, soit le double. Mais comme je vous l'ai dit, il vous faudra beaucoup plus de personnel pour générer ce chiffre d'affaires. Néanmoins, je pense que même si les marges brutes ne sont pas exceptionnelles chez les cuisinistes, cela peut être un très bon investissement si vous êtes passionné par le commerce et que vous êtes un bon vendeur. De plus, il faut savoir que de très nombreux franchisés sont propriétaires de plusieurs points de vente et l'exclusivité territoriale vous assure une certaine tranquillité. Vous savez maintenant comment ouvrir une franchise de cuisine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes dernières vidéos et apprendre sur l'entrepreneuriat. Vous avez des questions, des commentaires, des suggestions de thèmes, laissez-les juste sous la vidéo et je vous répondrai personnellement. Je vous dis à très bientôt.